Yaorana Manouche, Hairemai. Yaorana Manouche et Maïva. Yaorana Moué. Allez, viens, on embarque. Allons-y. Manouche, je te souhaite la bienvenue dans le Studio Truck. Avant de commencer, j'aimerais te poser une petite question. Que signifie pour toi Yaorana? Ah, eh bien, Yaorana, c'est la manière polynésienne de dire bonjour. Mais en fait, ça a beaucoup plus de sens qu'un simple bonjour, qu'un simple belle journée en toi, puisque ça signifie que tu vives. Donc voilà, il y a une interaction qui se fait et on souhaite le meilleur dans un sens beaucoup plus profond à son interlocuteur. C'est bien de nous rappeler le sens propre de l'expression. Cette semaine, nous allons aborder ensemble un thème central pour notre tourisme et notre culture, le Oritahiti. Puisque tu as dirigé un groupe de danse, peux-tu déjà nous parler un peu plus de toi et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? J'ai fait des études en métropole pendant 9 ans pour être conservatrice de musée, diriger le musée de Tahiti et des îles très longtemps. Et en fait, en France, eh bien, j'ai commencé à danser dans le groupe de l'association d'étudiants d'Aix-en-Provence. Et la passion s'est ancrée. Voilà, lorsque je suis rentrée et que j'ai commencé à danser avec Temaeva de Koko Hota Hota. En 1981, je fais mon premier Heiva. Et puis ensuite, eh bien, à partir de 1985 jusqu'à 2011, j'ai eu un groupe de danse, Toareva. On peut dire effectivement que tu es une figure de notre culture ici en Polynésie. Mais j'imagine que dans le monde du Oritahiti, avec la crise sanitaire, il a fallu s'adapter. Peux-tu nous dire comment vous avez fait ça? Oui, alors de nombreux directeurs d'école ont mis en place, comme par ailleurs on a mis en place le télétravail, ils ont commencé à travailler, à donner des cours sur Internet et c'est pas du tout la même chose. Donc ils ont dû travailler dur vraiment pour trouver le format qui leur convienne et qui convienne à leurs élèves. Il en est de même partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui le Oritahiti n'est pas seulement dansé à Tahiti ou dans nos îles. Le Oritahiti est dansé partout dans le monde. Effectivement, le Oritahiti aujourd'hui participe activement au rayonnement de la Polynésie ailleurs. Et selon toi, qu'est-ce qui continue de faire rêver les étrangers à propos de cet art justement? Déjà, je pense que Tahiti fait rêver tout le monde. Ça reste dans l'imaginaire collectif et au plan international comme une destination de rêve. On a de la chance parce que c'est notre danse qui est en perpétuel renouvellement, qui n'est pas une danse folklorique. On peut s'exprimer, on peut recréer, voilà. On est beau quand on est dans un costume de Oritahiti et oui. Je crois que c'est tout ça qui participe à cet engouement pour cet art. Je pense également que pour continuer de faire vivre le Oritahiti, il faut continuer d'allier passion et adaptation. Je te propose justement d'aller à la rencontre d'un professionnel du Oritahiti dans notre rubrique Employé de la semaine. Hey Yaorana, bienvenue dans mon atelier. Allez, venez, entrez. Yaorana, moi je m'appelle Meire Touia, je suis costumière, je fais beaucoup de costumes et je fais également un peu de tout. Alors le costume un peu traditionnel, on pourra dire c'est une coiffe en pain oré avec du moré autour et puis des nacres, des coquillages, mais surtout la longue jupe, le moré. Ça c'est ce qu'on appelle un peu costume traditionnel. Voilà. J'avais un groupe de danse Keitafiti, et puis à chaque fois qu'on allait au Heiva, on rencontrait tout le temps des problèmes avec les costumes. Et donc en 1994, je me suis dit non, il va falloir que quelqu'un s'y mette. Et comme j'aime beaucoup ce qui est manuel, parce que ma maman aussi, elle faisait des costumes à son époque, et donc c'est comme ça que je me suis mise à faire les costumes, et j'ai pris le goût. Pour
Pour pouvoir être costumière, il faut avoir beaucoup de patience d'abord. Il faut être très minutieuse aussi. C'est un travail qui est long. Et il faut beaucoup d'amour pour faire, mais surtout je pense qu'il faut aimer. Il faut aimer être assis pendant des heures à coudre, par exemple, surtout quand tu as les tout petits coquillages, les poupous. Il faut vraiment aimer ça, il faut être très manuel et beaucoup de patience. Il faut se rapprocher des anciens, mais surtout aussi se rapprocher des groupes professionnels, par exemple des chefs de groupe, Macao, Matani, Tumata Robinson qui fait des costumes merveilleux. Il y a aussi Thierry Trompette qui elle aussi dessine ses propres costumes. Si on se rapproche d'eux, on apprend énormément des anciens. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je fais un costume et puis après quand je rends le costume à la personne qui me l'a commandé et je vois sur son visage combien elle aime, combien elle est heureuse, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais pire encore, c'est que quand tu vois le groupe entier et tu es là et tu regardes et tu te dis « Waouh !» C'est quand même beau notre culture, hein. On fait quand même de belles choses. Il y a des chefs de groupe qui ont vraiment des idées inimaginables, magnifiques. Et vraiment, c'est ça qui fait chaud au cœur ensuite. Là, tu oublies tout le travail, tu oublies tout le stress, tout le temps que tu as passé, et toutes les piqûres d'aiguilles et tout. Tu es juste émerveillé et ça remplace tout. Suite à ce témoignage, Manouche, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon ambassadeur du Uri Tahiti auprès de nos visiteurs étrangers? Eh bien, je dirais déjà quelqu'un qui maîtrise bien évidemment l'art. Donc ça, c'est déjà le minimum, hein, maîtriser le Uri Tahiti. Et puis ensuite, avoir un minimum d'éducation, voire même un maximum d'éducation et d'instruction, pouvoir parler de son pays, pouvoir parler de ce qu'il fait, pouvoir parler des danses qu'il interprète. Donc un ambassadeur, c'est pas seulement quelqu'un qui sait bien danser, c'est quelqu'un qui peut également parler de ce tout. Oui, donc ces ambassadeurs, justement, ne sont pas juste à Tahiti, ils sont aussi à l'étranger, c'est ça? Ah mais c'est clair, écoute, tous ces grands chefs de groupe, tous ces danseurs individuels tournent partout dans le monde, vont donner des workshops partout. Ils ont des tas de personnes qui les suivent, ils font indirectement, et même directement la promotion de notre destination. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui pratiquent le Uri Tahiti veulent venir à la source du Uri Tahiti qui est Tahiti et ses îles. Et donc, il y en a qui font de gros efforts. Et ils sont là tous les ans. Ils viennent participer au Heiva, ils viennent pour prendre des cours, ils viennent pour se promener, pour respirer cette culture et s'imprégner de cette culture qui les a un jour, à l'autre bout du monde, qui les a interpellés et dans laquelle ils ont plongé corps et âme. D'ailleurs, en parlant de ces visiteurs passionnés, je te propose de partir à la rencontre de Tiga, notre touriste professionnel qui est allé découvrir les atouts de notre Polynésie française. Tiga, Yaurana, est-ce que tu m'entends? Yaurana, Moeana, oui, je t'entends. Alors, où es-tu cette semaine et qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Eh bien, puisque vous parlez du Uri Tahiti, j'ai décidé d'en savoir plus sur le Aparima, l'une des danses traditionnelles polynésiennes. Je suis donc à Papeari, au jardin botanique, sur la côte ouest de Tahiti, et j'ai rendez-vous avec Tumata, l'une des danseuses les plus réputées du Whenua. Suivez-moi. Allez, on y va. La vahinée, 1, 2, 3, 4. La vahinée, c'est elle aussi qui s'allonge sur la plage. On reprend encore 1, 2, attention vos coudes, 3, 4 et on va partir sur la mer, le ciel, le vent et la pluie. Ah ben Yorana Tiga. Merci d'être venue. Salut Tumata. Bonjour Yorana. les filles. Ça a tout l'air d'être une après-midi détente, mais vous êtes en train de travailler, c'est ça? Tout à fait, on est en train de travailler parce qu'on prépare un petit spectacle avec les filles, on prépare un aparima. Donc c'est une des déclinaisons du Uri Tahiti. Est-ce que tu peux tout m'expliquer? Parle-moi de cette grande famille qui est la danse polynésienne, moi je vais dire très largement. La danse polynésienne, ce sont des danses communes à tous en Polynésie. Oui. Dans la Polynésie, souvent on nous dit
voilà, en Polynésie, on danse le Ori-Tahiti. Non, en Polynésie, on danse des danses polynésiennes. C'est À ça. Tahiti, aux îles Soulvan, aux îles du Vent, on danse le Ori-Tahiti. Ori-Tahiti. Aux Marquises, c'est tout autre chose. C'est plus la danse marquisienne. Exemple, le Hakamanu. Quand tu pars au Gambier, tu as autre chose. Quand tu pars à Huahine, tu verras les hommes dansent différemment. Ils ont un petit style de danse qui nous différencie, nous, en tout cas, du Ori-Tahiti. D'accord. Et Ori-Tahiti, ça veut dire quoi? Ori veut dire tout simplement danse. La danse. Et Tahiti, c'est l'île de Tahiti, Ori-Tahiti. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes au jardin botanique? Bah, écoute, notre thème, c'est la nature. Donc le jardin botanique, ça nous inspire. On va les visiter, tu verras, c'est un endroit magique, inspirant et luxuriant surtout. Super, avec grand plaisir. On y part va. par là-bas? Tout à fait. Merci. Aparima, qu'est-ce que ça veut dire? Apa, déjà, c'est saluer. Hein, c'est saluer d'un geste, tout D'accord. simplement. Et rima, c'est la main. Donc apa, rima, en fait, on va dire que c'est la danse des mains. Ça veut dire que c'est une danse qui est très expressive? Oui, c'est très expressive, imagée non seulement au niveau de la main, mais au niveau du corps. Donc du haut du corps, du bas du corps. Tu peux tout imaginer dans le aparima, comme dans le OTA, bien sûr. Quand tu parles du OTA, quelle est la différence entre les deux, par exemple? Comment je peux dire, ah, ça c'est du Aparima? La particularité, c'est qu'en aparima, tu as plus le temps d'être gracieuse. Alors qu'en OTA, le OTA, c'est une danse qui est beaucoup plus virile, autant dans les hanches que sur le haut du corps. Donc, un exemple, aparima, 1, 2, OTA, 1, 2. Ah. Et à quelle occasion on danse le Aparima? Le aparima, ce n'est pas seulement dans le Ori-Tahiti. Tous les jours, on fait du aparima. Lorsque tu accueilles quelqu'un, lorsque tu embrasses quelqu'un, tu fais du aparima. Il n'y a pas d'occasion exceptionnelle pour danser le aparima. Tu peux danser partout, où que tu sois. C'est beau. Dis-moi, Tiga, est-ce que tu as déjà pratiqué le Ori-Tahiti? J'ai essayé, mais j'ai jamais fait du Aparima. Bah écoute, moi je te propose quelques mouvements, quelques gestes. C'est parti. C'est parti. Alors déjà, on va travailler juste le haut du corps. On va faire l'accueil. Donc, à la bouche, tu pars 1, 2. L'autre main, tu pars 3 et 4. Donc, bien relever les coudes. D'accord. Ensuite, on va partir 1, 2, 3, 4. Donc, tout le long du corps pour montrer la vahinée d'aujourd'hui. La femme. Et tu repars vers le bas. 1, 2, 3, 4. La vahinée de deux mains. Donc, pourquoi sur les côtés? Parce que c'est vraiment la silhouette de la femme. Donc, on part 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va partir au niveau du pito. 1, 2, 3. Le pito, c'est le 4. ventre. Alors, le pito, c'est le nombril. Le nombril. Ok. Donc, ici à Tahiti, le pito, c'est vraiment très important parce que c'est la transmission tout simplement. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est notre mère qui nous a mis au monde, c'est notre mère nourricière, c'est notre mère nature. Merci Toumata. Mais avec plaisir. Écoute, maintenant je te propose de passer un petit spectacle. Je suis prête, tu crois? Je pense que oui. Ok. C'est Je parti. te suis jusqu'au bout du monde. Donc regarde Tiga, les filles se sont déjà préparées. Ce que tu vois là, c'est vraiment une tenue typiquement polynésienne. Donc avec Comment des ça robes s'appelle? purutu. Les robes Des robes purutu. purutu. Elles sont imaginées à la base des robes missionnaires. Donc on était couvertes de la main aux pieds et au cou également. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment devenu une tendance dans le secteur du aparima. Quand on parle de Ori-Tahiti, on parle également de costumes, on parle également de fleurs. Et je confectionne des tenues en végétal. Voilà, je vis de ça chaque jour. Qu'est-ce que tu transmets? Par exemple, moi, je suis une touriste de passage ici. Quand tu danses, qu'est-ce que tu as envie de me transmettre? Alors, c'est vrai que le Ori-Tahiti, c'est pour moi un moyen de transmission. Et moi, ce que je veux transmettre, c'est l'amour. Et vraiment le fait que chacun a sa façon de danser. Tu me donnes envie d'essayer, hein. Je peux me joindre à vous? Ouais, écoute,
suite, alors je t'ai préparé une robe, celle-là. D'accord, super. Et puis, étant confectionneuse de costumes, J'ai une couronne. tout à fait. Celle-là. On y va. On y va. C'est parti. Bravo! Vous êtes sublime. Merci de m'avoir accueilli dans votre équipe. Moyana, qu'est-ce que tu en penses de mon premier Aparima? Waouh, Tiga, vous étiez sublime. Alors, le Ori Tahiti comme atout de notre destination, tu valides? Avant tout, je voudrais remercier mes copines de danse. Merci à toutes les trois, Tumata, Kawehi, Nanihi. Vous êtes fabuleuses et c'était vraiment un moment de grâce et de partage que je n'oublierai pas. Merci à toutes les trois. Bon, Moyana, tu t'en doutes, le Aparima comme atout culturel et touristique de la Polynésie française, c'est validé. Et toi, Manouche, est-ce que tu valides le Aparima? Ah ben alors, Tiga, j'ai eu l'impression de reconnaître une danseuse d'ici et de toute manière, elle a eu un des meilleurs profs possibles et imaginables. Hein. Nous sommes d'accord. En tout cas, Manouche, je te remercie d'être venue partager avec nous ton histoire et d'avoir parlé Ori Tahiti. Manouche, as-tu un dernier mot à ajouter? Eh bien, oui, parlons du Heiva, n'est-ce pas, qui a eu lieu cette année en version réduite. Et puis, souhaitons longue vie à ce Heiva. Non seulement les fans locaux, ceux qui aiment le Ori Tahiti, mais également il attire énormément de monde de l'étranger. Et on espère que l'an prochain sera un magnifique 141e Heiva Tahiti. Et on l'espère tous. Marururua Manouche, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Oui, de même. Maruru Meitei. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ces aventures et notre voyage continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur les magnifiques images de notre Whenua. Parhei Yaurana. Yana!